Tom Aspinall versus Cyril Gane pour la ceinture des poids lourds le 21 octobre à l'UFC 321 à Abu Dhabi. Et moi je m'inquiète. Oui, je m'inquiète. Je vais te parler de Cyril Gane, du MMA Factory et de l'œil du tigre. Cyril Gane, c'est le mec qu'on a présenté, qu'on a saucé et à juste titre comme le futur des poids lourds UFC. Le mec, il est costaud, il est solide, super sympa, hyper accessible, souriant, jovial, limite, t'as envie que c'est ton poteau, t'as envie de partir en vacances avec lui et passer des week-ends. T'as l'impression que Cyril Gane, limite, tu aurais fait n'importe quel sport de haut niveau, il aurait fait quelque chose, il aurait percé. Combattant prodigieux, il bouge comme un poids léger, techniquement c'est propre, et en poids lourd, c'est extrêmement rare. Il y a un style unique, fluide, intelligent, c'est vrai, hein, il ne faut pas le dire, il ne faut pas mitonner. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses. Le Cyril Gane qu'on voit maintenant, c'est plus pareil. Il y a un shift, il y a eu un shift. C'est plus le Cyril Gane de 2019-2021 où il était hyper productif, qui dominait et qui finissait ses adversaires. Ça y est, ça c'est terminé, khalas, c'est terminé, c'est fini. Il y a une vraie baisse de niveau et surtout d'envie. Et qui, pour moi, m'inquiète. Il est peut-être même en train de gâcher une carrière. Je m'explique. Je vais commencer par son sol. La faiblesse de Cyril Gane. C'est plus un secret polichinelle. Même mon fils qui a 7 ans, il sait que Cyril Gane, c'est nul au sol. C'est nul. C'est une grosse faiblesse. C'est un système d'alarme perpétuel. Nul au sol. Je vais prendre l'exemple contre Francis Ngannou. Il s'est fait dominer au sol et surtout à la lutte par un mec qu'on connaît tous pour arracher des têtes à la Obélix face aux Romains que par sa lutte olympique. Et contre John Jones, je veux dire, t'as un mec qui revient après plus de 2 ans d'absence dans une nouvelle catégorie, champion en titre de la catégorie inférieure, light heavyweight. Rien dire. John Jones, c'est une machine chez les lourds légers, même si vers la fin il était en déclin, il ne dominait plus comme avant. C'est le GOAT pour certains, il n'y a pas de souci. On est tous d'accord avec ça. Mais John Jones, il monte de catégorie avec plus de 2 ans et demi d'absence, avec tous les problèmes extra-sportifs qu'on connaît. Il le soumet en moins de 3 minutes. C'est pas une erreur ça, c'est une défaillance structurelle. Il n'a eu aucun réflexe au sol, aucune lecture, aucune réaction, aucune. Et surtout, tu sens que ça n'a pas évolué. Demande à Volkov. On voit trop de lacunes à ce niveau-là. Trop. Et c'est impardonnable. Franchement, Cyril Gane, si tu veux rester dans le top du top, dans la crème de la crème, gagner un titre et rester à haut niveau dans cette catégorie, change un truc, je sais pas. Rappelle Khabib, dis-lui qu'il te prend un billet pour le Daghestan, va t'entraîner avec la team Khabib parce que là, il y a trop de problèmes dans ce niveau-là. Cyril Gane, il manque un truc, l'étincelle, le manque d'instinct de tueur, le killer instinct. Et ça commence vraiment à me saouler tout ça, vraiment. Le gars, il est debout, il maîtrise, il touche, il bouge, il fuit. Mais tu as l'impression qu'il est en mode sparring de luxe, devant 20 000 personnes. Il fait une démonstration, le mec, tu vois, il est en chorégraphie. Il est dans la gestion. Il est dans le contrôle. Le mec, c'est un contrôleur fiscal. C'est pas un sapeur-pompier qui est là, qui veut du feu. Non. Sur les 5 derniers combats,
il y a 2 finishes. Un est contre Tai Tuivasa ou Tai Tuivasa, là, le néo-zélandais. Si tu passes le premier round, attention, le premier round il est très dangereux. Mais si tu passes le deuxième round, le premier round, Tai Tuivasa, il n'y a plus de cardio. Il n'y a plus de cardio. Puis il y a eu Sergei Spivak. Sergei Spivak, on nous l'a saucé comme un crack le mec. Il y a un judo de malade, un sol de malade, nanani nanana. Le mec c'était un sparring partner. J'enlève rien à Cyril Gane hein, sur sa victoire. Mais regardez qu'est devenu Sergei Spivak depuis la défaite contre Cyril Gane. On va pas tourner autour du pot. Le MMA Factory d'aujourd'hui, c'est plus le MMA de Factory il y a 5, 10, 15 ans. On est d'accord. C'est plus celui-là. Fernand Lopez était dans la sauce, dans des histoires très très sombres, conjugales. Les locomotives, ils se sont tous barrés, les têtes d'affiche là, du Factory. Francis Ngannou, Nassourdine Imavov, Taylor Lapillus, Baki et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tous ces combattants de haut niveau, là, la crème de la crème française, sont tous barrés du MMA Factory. Tu vois? Et le MMA Factory a du mal à les remplacer. Sportivement, c'est très compliqué pour le MMA Factory. Et ça pose un problème. Le niveau du sparring de Cyril Gane pour le faire monter. Cyril Gane, il stagne. Il n'a pas de partenaire de haut niveau. Pas de coach de haut niveau. À part Sarfati et Fernand Lopez, il y a R. Il y a R, il y a R. Et le pire de tout ça, c'est que le MMA Factory n'arrive pas à trouver les gloires d'antan, n'arrive pas à remplacer tous ces têtes d'affiche-là. L'état d'esprit de Cyril Gane, le mec, tu demandes s'il veut être encore combattant. Il fait des films, il fait des séries Netflix, il y a des émissions avec les humoristes français. Bougueraba, comment il s'appelle, le Ragnar, et j'en passe. Tu demandes s'il pense à sa carrière sportive. Il est déjà dans l'après-carrière sportive. Tu demandes, honnêtement, tu demandes. Regarde à l'inverse Thomas Spinal, le mec qui vit, mange MMA. Son père a son propre gym. Ça fait un an et demi, il court après John Jones, il a la dalle à Spinal, il a la dalle. Et le premier morceau de viande qu'on va donner, ça va être Cyril Gane. Ça va être Cyril Gane. Je suis inquiet les enfants, je suis très inquiet. Le mec a fait le ramadan pendant un an et demi après John Jones. Il n'a pas combattu. Il courait après John Jones pour combattre. Il courait. Il l'a provoqué 3 fois. 3 fois. 3 fois à Spinal Gane. 3 fois. Tout le temps. Il y a esquive Cyril Gane. Tout le temps. Tu demandes si son mindset pour les grands rendez-vous sont là. Moi, j'ai pas l'impression. Cyril Gane, dans les grands rendez-vous, on le voit pas. L'histoire nous l'a prouvé. Il n'est pas là pour se dire « je viens choquer le monde, marquer l'histoire, écrire ma legacy, être dans les bouquins d'école ». Non, il n'est pas là. Les attitudes qu'il y a pendant les Fight Week, c'est être le mec, le beau français, respectueux, poli, gentil, smiley, chill, baguette et béret, baguette et béret. Oui. Regardez la Fight Week contre Francis Ngannou et contre John Jones. Ces mecs-là, ils ont la dalle, ils ont eu la dalle. Francis Ngannou, il y avait la dalle, le mec qui a traversé des océans. Il a été jusqu'à Paris, en dessous d'un camion. Il a la dalle. John Jones, je t'en parle même pas, John Jones. John Jones. Cyril Gane, il est là, il joue à FIFA.
Il danse sur Aya Nakamura. Tu vois, tu peux pas être comme ça à ce niveau-là. Tu peux pas. Il faut être un tueur. Je sais même pas si John Jones il prend son téléphone pendant les Fight Week ou il y a un PC avec lui. J'en sais rien. Peut-être il se met dans une cave pendant une semaine et il boque de l'eau. Il fait un régime. Pendant les grands rendez-vous, Cyril Gane n'est pas là. Il n'y a pas l'œil du tigre. Il s'est embourgeoisé. Rocky 3. Oui, Rocky 3, il s'est embourgeoisé. Désolé de vous le dire, les enfants. Désolé de vous le dire. Le combat commence la semaine avant le fight. Cyril Gane, il a une nonchalance, un détachement vis-à-vis de ça. Et il y a de la chance que Cyril Gane est dans une catégorie très pauvre, hein, la catégorie des poids lourds. Il y a 15 ans, 20 ans, la catégorie des poids lourds, c'était un bassin grand requin blanc. Cain Velasquez, chien de la casse. Brock Lesnar, il y avait la dalle, il parlait, il gagnait, il y avait de la bave qui sortait. Il gagnait 3 € après les combats. DC, Miocic, Dos Santos. Big Country là, avec son ventre là, qui mettait que des KO. Il y a Nogueira, les frères Nogueira, Minotauro. Il y a vraiment de la chance là que la catégorie elle pue sa race. Moi je me dis comment dire ça, j'ai un petit doute. Au fond le problème c'est peut-être que tout est allé trop vite pour Cyril Gane. Je me pose la question honnêtement. Hein. Il arrive à l'UFC en 2019. En 2021, il est champion intérimaire. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant. Il n'y a même pas 5 ans de sport combat dans les jambes. Il est déjà champion intérimaire à l'UFC. Franchement, il n'y a aucun sport que tu arrives à faire ça. Aucun sport. Peut-être que il a brûlé des étapes. Hein. Peut-être. Hein. Souvent, Fernand Lopez raconte tomber de l'avant, hein, tout le temps. Hein. Mais quand les plus gros tests sont arrivés, Francis, John Jones, il y a eu caillou dans la chaussure. Et depuis, ça plafonne un peu. Honnêtement, ça plafonne un peu. Tu le sens. Il est en gestion de carrière. Il est en train de développer son image, son branding. Il fait des feats avec le Monégasque qui roule des gros bolides. Tu ne vois pas s'entraîner, tu ne vois pas se mettre mal, se mettre minable à la salle. Tu ne vois pas ça. Il fait du contenu, c'est plus un combattant. Il fait du contenu. Avec sa chaîne Twitch, pardon. Je vais finir avec ça, les enfants. Cyril Gane, c'est sûr même l'un des plus gros talents qu'on a eu en France. Il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de débat. Son style, sa propreté, c'est du haut niveau. C'est fluide, c'est beau. Mais aujourd'hui, il faut être honnête. Il est en déclin total. Il stagne. Il ne progresse plus. Et pendant ce temps-là, les autres évoluent. Oui, les autres évoluent. S'il continue comme ça va vite sortir du top 5. Il doit faire un vrai choix. Est-ce qu'il veut être une star de télé, de business, ou être un vrai combattant, un combattant d'élite? Parce que l'UFC, si tu dors mon pote, si tu progresses pas, tu dégages vite fait. On se capte bientôt. Portez-vous bien les enfants. See you. Peace.